Alors, bonsoir peuple de Côte d'Ivoire, bonsoir Ivoiriens, Ivoiriennes. Je suis votre humble frère, le combattant B69, Ivoirien de mère et de père, fier de l'être. Alors, ce soir, nous allons parler, nous allons nous entretenir. Je vous demande solennellement à vous qui me suivez et qui m'admirez, de partager cette vidéo parce que quand je vous demande de partager cette vidéo, ce n'est pas dans le but de me faire voir, mais c'est dans le but de passer le message que je vais véhiculer. Parce que quand un message n'est pas véhiculé, n'est pas partagé comme il se faut, elle ne délivre pas les âmes qu'il faut délivrer. Or, pourtant, mon message a pour but de délivrer. Voilà, mon message est très pointu. Kémy Séba, le soi-disant panafricain, on va parler de cet individu irresponsable là, de ce voleur, de ce menteur, de ce grand escroc moral, ce soi-disant panafricain. J'ai dit, oh, pourquoi votre panafricanisme là, ça tourne autour de la Côte d'Ivoire? C'est la Côte d'Ivoire seule qui est l'Afrique ou bien? Je ne comprends pas. J'ai dit, appelez-moi ici Kémy Séba, cher peuple de Côte d'Ivoire. J'aimerais que vous partagez cette vidéo, c'est très important. Parce que j'ai baisé les oreilles de Kémy Séba ce soir. Je vais baiser les oreilles de Kémy Séba ce soir. Et puis s'il quitte là, il va respecter le chef d'État de notre pays. Je vous ai dit que nous pouvons avoir des divergences avec nos chefs de l'État. C'est nous, Ivoiriens, qui devons lui le dire. Ce n'est pas des individus comme les Kémy Séba qui fuient les problèmes de leur pays pour venir raconter des saletés sur la Côte d'Ivoire. Votre panafricanisme là, vous l'avez créé pour la Côte d'Ivoire ou bien c'est la Côte d'Ivoire seule qui est l'Afrique? Votre dire d'abord, au départ. Mais monsieur Kémy Séba, voleur, menteur, quand tu fais du combat des immigrants que tu avais chargé ici, avec ton soi-disant ONG de panafricanisme, ton combat, tu as dit que tu étais dans un combat ici, pour aider les immigrants ici. Bande d'imposteurs, bande de voleurs. Les ONG t'ont accompagné, t'ont donné les moyens. Qu'as-tu fait? Tu as fait quoi de cet argent que les ONG t'ont donné? Tu as apporté quoi à ces immigrants-là? Donc tu avais pris leur nom pour te faire une casquette, pour te masquer, pour te faire une visibilité. Bande d'imposteurs que tu sois. Kémy Séba, je voudrais te rappeler ici que dans ton pays, il y a une opposante qui est condamnée à 20 ans de prison. Sauvage. Il y a une opposante dans ton pays qui est condamnée à 20 ans de prison, Kémy Séba. Sauvage. As-tu déjà fait vidéo pour parler de ça dans ton pays? Imbécile, individu mal intentionné, rebelle, panafricain. Un sauvage qui est utilisé par les opposants dans tous les pays de l'Afrique de l'Ouest. Hein? Un sauvage qui est utilisé par tous les opposants qui ont envie de se faire une place pour aller au pouvoir, qui vient nous raconter des balivernes. Je dis, quand tu fais de ton combat d'aider les immigrants en Italie, donc tu partais les visiter, tu as pris leur nom, leurs images pour faire une publicité. Tu leur avais promis à ces immigrants-là beaucoup de choses. Hey, sauvages là, ils sont encore dans les camps de réfugiés en Italie. Qu'as-tu fait de ce combat-là? Tu as abandonné ça? Ah, il n'y a plus l'argent dedans. Il y a maintenant l'argent dans la poche des opposants en Afrique. Donc tu es parti t'asseoir en Afrique avec ta vilaine tête là. Et puis c'est sur nos chefs d'État, toi tu es t'asseoir pour bavarder. Ton chef de l'État dans ton pays là, sauvage là. Dans ton pays, là, il y a des opposants qui sont en prison. Tu as déjà fait vidéo pour parler de ça? Tu t'es déjà mis sur des médias pour dénoncer ça? Gros narco, ta vilaine tête comme pour moi, là. Sauvage. Tu as pris ton gros français, là. C'est pour aller faire ça sur la Côte d'Ivoire. Dans ton pays, là, il n'y a pas quelque chose à dénoncer? Dans ton pays, là, il n'y a rien que tu peux dénoncer dans ton pays? Toi, dans ton pays, là, monsieur Kémy Séba, dans ton pays, là, il n'y a rien à dénoncer, mais il y a beaucoup d'opposants dans ton pays qui sont en prison. Mais on ne t'a jamais vu faire vidéo pour en parler. Les immigrants à qui tu as promis la terre et le ciel en Italie, là, beaucoup sont encore dans les camps des réfugiés en Italie. Tu as pris leur image, et puis des ONG européennes, des ONG ici en Europe, t'ont financé, t'ont donné les moyens. Et nous, on te voyait te parvenir avec le nom des immigrants. Tu as fait du combat des immigrants ton combat. Tu es arrivé où avec ce combat? Tu leur as apporté quoi avec ce combat? Rien du tout. Donc tu es un vaurien, tu es un irresponsable. Et puis le chef de l'État de la Côte d'Ivoire, je le dis et je le répète, que ce soit M. Ouattara, que ce soit demain quelqu'un d'autre, ne sont pas tes camarades. Tu as compris ça? Votre affaire de panafricanisme, ça n'a qu'à s'arrêter là. Chacun n'a qu'à gérer les problèmes de son pays et puis il va construire son pays. Voilà un irresponsable dans son pays qui ne dénonce jamais les faits de son pays. Dans ton pays là, le président qui est là-bas, dont je n'ai même pas envie de citer son nom. Parce que je m'en fous des problèmes de ton pays et des problèmes des pays des autres. Moi, je pense que dans mon pays, il y a beaucoup de problèmes à dénoncer et à combattre.
Et ce n'est pas encore fini. Je ne peux pas aller mettre ma gueule dans les problèmes d'un autre pays. Sinon, dans ton pays, là, on a beaucoup à dire. Les élections qui se sont déroulées ici, là, il y a une opposante qui est condamnée. Elle est en train de faire sa peine de 20 ans de prison. Connerie. En Côte d'Ivoire, là, il y a qui en prison en Côte d'Ivoire? Alors, toi, tu es nourri maintenant par des opposants et tu es en train de mentir à ces Africains perdus. Donc, vous leur vendez un rêve du panafricanisme. Kémy Séba, ton combat du panafricanisme, tu vas où est ça? Vous êtes venu en Europe, vous n'avez rien appris pour aller dupliquer ça en Afrique. Qu'est-ce que vous pouvez promettre à cette jeunesse africaine pour qu'elle prenne son indépendance pour avancer? Vous êtes en train de bavarder sur Facebook. Facebook, mais que tu bavardes dessus, là, c'est pour ton petit frère, c'est lui qui a créé ça. Facebook, que tu es en train de crier là-dessus, ta vilaine telle chauve là, c'est pour un de tes petits frères qui a créé ça. Si c'est fâche aujourd'hui, puis il ferme là, tu ne sauras même pas où parler. Tu comprends ça, Kémy Séba? Facebook, quand tu bavardes dessus, puis tu te joues au panafricain là, c'est pour un de tes petits frères. Quand on vient en Europe et puis on est né en Europe, on apprend au moins, en Europe ici, on apprend quelque chose. C'est comme ça la Chine a fait pour développer la Chine. Quand les étudiants chinois vont étudier en Amérique là, ils s'en vont, ils trichent ce qui est en Amérique là. Ils vont dans les laboratoires, ils espionnent les laboratoires, et puis ils vont dupliquer ça en Chine. C'est comme ça qu'ils ont construit la Chine. Vous êtes venus en Europe, vous avez menti pour avoir de l'argent. Vous ne travaillez pas, vous ne foutez rien, vous êtes de gros paresseux. Vous êtes capable d'aller travailler. Donc, vous avez créé des ONG, des associations, c'est-à-dire que les pauvres nègres qui pensent que leur liberté dépendra des individus comme vous, vous avez pris leur image, leur souffrance, et vous vous êtes enrichis. Alors, vous la fermez, monsieur. Vous la fermez parce que quand on parle... C'est-à-dire que tu vas au Cameroun, le panafricanisme, c'est la Côte d'Ivoire. Dans tous les pays, c'est sauvage de soi-disant panafricains là. C'est la Côte d'Ivoire seule qui est là. Mais il y a le Nigeria qui est là. Il y a le Ghana qui est là. Mais il y a le Tchad qui est là. Il y a plusieurs pays. Il y a le Togo, il y a le Bénin. Alors, le panafricanisme, votre panafricanisme là, elle ne vise pas ces pays là. Votre panafricanisme là, ça ne concerne pas ces autres pays d'Afrique là. C'est la Côte d'Ivoire seule qui est l'Afrique. Attendez, mais à un moment donné, il faut arrêter. Il faut arrêter de vociférer. Il faut arrêter de raconter n'importe quoi, M. Kémy Séba. Identifiez-moi cet individu, ce rebelle, utilisé par des rebelles posants en Afrique, qui foutent la merde, là. Voilà, c'est du Alain Diallo. En Guinée. En Guinée. Nous, on vous avait dit. On vous avait dit, nous, on vous regarde. En Guinée, l'opposant le plus féroce à l'ex-président, on vient de lui arracher sa maison. Le CND vient de lui arracher sa maison. Il doit libérer ça le 28 février. On vous avait dit, le CND qui dit qu'il était venu réconcilier tous les Guinéens là, il a commencé à arracher des maisons aux gens. C'est-à-dire que c'est Alain Diallo qui a applaudi le coup d'État, qui a applaudi le CND là. Aujourd'hui, il est en larmes, lui et sa famille. Parce qu'on vient de leur envoyer une lettre avec 5 cargos, d'après lui-même. Hein, 5 cargos allaient déposer une lettre chez lui en lui demandant de libérer sa maison parce qu'il a acquis ça par vol. Alors, il sera poursuivi en justice et puis il ne pourra pas être candidat en Guinée dans les élections à venir. Bon, toi, tu es en train de bavarder sur la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, vous avez fait quoi? La Côte d'Ivoire là-haut. Le président de la Côte d'Ivoire là-haut. Adama. C'est-à-dire que, voilà des gens, tu vas chez eux là, tous les opposants sont frappés, chicotés, mis en prison. Il n'en parle jamais de ce Kémy Séba. Kémy Séba ne parle jamais de ce qui se passe dans son pays. Il est en train de se parvaner. Et puis tu oses même, c'est-à-dire que tu oses même envoyer des menaces à la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire que tu oses même menacer nous, on a traversé beaucoup de choses. Hein. Chien vert, nous, on a traversé beaucoup de choses pour que toi, tu nous souhaites le malheur. Hein. Vous qui l'applaudissez là, le malheur qu'il vous souhaite là, quand il va frapper la Côte d'Ivoire, c'est vous qui serez victime. Ça, je vous le dis en même temps. Vous qui applaudissez Kémy Séba, ce vaurien là, le malheur qu'il souhaite à votre pays là, quand il va frapper votre pays là, mais c'est vous qui serez victime. Quand le malheur a frappé la Côte d'Ivoire, c'est nous qui sommes restés orphelins. C'est nous qui avons perdu des frères. Alors nous ne souhaiterons plus jamais que le malheur nous frappe. Nous avions été victimes des coups d'État. Il y a eu des coups d'État en Côte d'Ivoire. Et le résultat du coup d'État là, nous savions tous où on est arrivé avec. Alors nous n'avions pas besoin de coup d'État en Côte d'Ivoire. Nous n'avions pas besoin de coup d'État. Et toi, Kémy Séba, pendant les élections ici, tu as sauté comme un sauterelle, bande de vauriens. Tu as dit que tu étais à Abidjan et que tu allais faire quelque chose. Mais ceux qui sont derrière toi là même là, c'est-à-dire que toi, et puis ceux qui sont derrière toi là, mais Ouattara vous a déjà mangé comme biscuit. Tu ne sais pas ça? C'est-à-dire que ceux même que tu continues pour dire, tu donnes, c'est-à-dire que tu continues quelque chose pour dire, il aura telle chose en Côte d'Ivoire là. Ceux que tu continues eux là, eux-mêmes ils sont déjà morts, tu ne sais pas? Ils sont déjà morts et puis ils sont à toi. On les appelle en Côte d'Ivoire les morts vivants.
Regarde-moi ce nègre vaurien là, qui est venu en Europe, qui n'a rien appris. Avec tous les papiers qu'il a pris là, c'est d'escroquer les immigrants ici. C'est d'escroquer pauvres agents des immigrants que les ONG lui ont donné là. Pour aller se construire une vie en Afrique, il est assis là-bas, il est en train de dilapider l'argent là. Ton ONG là a servi à quoi aux immigrants? Parce qu'on t'a vu ici, tu as pris le combat des immigrants. Tu es arrivé où avec le résultat du combat des immigrants? Tu es arrivé où? Parce que tu n'as rien changé dans la vie des immigrants. Ils sont toujours au même point de départ. Tu as fait quoi du combat des immigrants? Ça, c'est une question que je te pose. Viens me montrer le bilan du combat des immigrants que tu avais chargé. Bande d'impolis, enfants mal élevés. Tu peux parler comme ça à ton papa comme tu parles à notre chef de l'État là? Tu peux parler comme ça à ta mère comme tu parles à notre chef de l'État là? Tu peux parler comme ça à ton grand-père comme tu parles comme ça à notre chef de l'État là? Vous nous avez vu, nous, Ivoiriens, un jour, nous interférer dans vos problèmes, dans vos pays, dans vos différents pays. Vous, les soi-disant panafricains, là. Ou vous pensez qu'il n'y a pas de leader en Côte d'Ivoire pour parler dans le problème de la Côte d'Ivoire? On vous a appelé au secours. Nous, on vous a appelé au secours. On vous a appelé. Nous, on est un peuple. Quand on ne veut pas quelque chose, là, on sait le dire. Nous, on n'est pas des bénis, oui, oui. Vous comprenez ça? Nous, on n'est pas des moutons. Vous comprenez ça? Si Ouattara même zaille, là, nous, on lui dit, tu as zaillé. Et puis, ça ne va pas quelque part. Donc, Kémy Séba, quand on n'a rien à dire, quand on ne peut rien proposer, on a faim. Parce que même un enfant, les premiers mots d'un enfant, ce sont ses parents qui lui apprennent à dire. Il faut dire papa, et puis il dit papa. Donc toi, tu veux que l'Afrique soit libre là. Tu as apporté quoi à l'Afrique pour qu'elle soit libre? Tu peux donner quoi à l'Afrique à part bavarder sur Facebook, à part gueuler sur Facebook, à part venir montrer ta vilaine tête chauve là, sur Facebook là. Tu peux apporter quoi? Tu as créé quelle société dont les Africains peuvent s'en servir? Tu as créé quel ingénieur? C'est-à-dire que tu as créé quel appareil? Et puis on dit que cet appareil là, c'est Kémy Séba qui a créé. Tu as créé quoi? Tu sais créer quoi? Tu sais inventer quoi à part bavarder sur Facebook? Alors tu nous emmerdes, frère. Tu nous emmerdes. Tu es tout sauf un panafricain. Tu es un opportuniste. Tu es un vendeur d'illusions. Tu es un profiteur. Tu profites de la faiblesse du peuple et puis tu les anarques avec tes soi-disant opposants qui t'accompagnent dans tes bêtises. Mais la Côte d'Ivoire, ça sera ton terminus. On n'a pas besoin de toi. Va dans ton pays, fais tes conneries là-bas. Tu as compris ça? Voilà. Va dans ton pays puis tu fais tes conneries là-bas. Dans ton pays, là, il y a beaucoup de problèmes à dénoncer. Dans ton pays, là, il y a beaucoup de problèmes, beaucoup d'injustices. Alors, va dénoncer ça. Si tu as les couilles, va dénoncer ce qui se passe dans ton pays. Là-bas, là, va dénoncer ce qui se passe. Et puis, laisse la Côte d'Ivoire aux Ivoiriens. Les Ivoiriens ont la capacité de dénoncer ce qui se passe chez eux. Les Ivoiriens ont le moyen de dire non à ce qu'ils ne veulent pas dans leur pays. Et oui, ils sont capables de le faire. Le peuple ivoirien, oui, ils sont capables de dire non à ce qui n'est pas bien dans leur pays. Ils sont capables de se lever comme un peuple pour dire ça, on ne veut pas dans leur pays. Ils n'ont pas besoin de vendeurs d'illusions comme vous. Ils n'ont pas besoin des imposteurs comme vous. Ils n'ont pas besoin de pamphleteurs comme vous. Vous avez compris ça? Vous nous emmerdez à la fin. Vous comprenez? Vous nous emmerdez. Quand un enfant doit marcher, quand un enfant même doit marcher, ce sont ses parents qui lui apprennent les premiers pas. Tu parles d'indépendance. Tu parles de liberté. La liberté, là, on ne la mendie pas. Sur Facebook, la liberté, là, elle se construit. Tu comprends ça? La liberté, là, elle se construit. Dites la vérité à vos petits frères. Dites-leur que c'est en travaillant que nous allons rendre l'Afrique libre. Dites-leur que c'est en se battant, en étant une jeunesse créative, travailleur, bosseur, entrepreneur, que nous allons rendre l'Afrique là, comme on appelle, indépendant réellement. Ce n'est pas en bavardant sur Facebook. Ce n'est pas en dansant dans les maquis. Ce n'est pas en buvant des bières partout que nous allons donner l'indépendance que nous souhaitons à notre pays. Dites-leur ça. Tu comprends ça? Il faut dire ça à la jeunesse africaine. Il faut dire à la jeunesse africaine que c'est quand on va se lever pour savoir inventer une montre, pour savoir inventer un stylo, pour savoir inventer un ordinateur. Et qu'on n'aura plus besoin d'un Chinois pour utiliser un ordinateur portable. On n'aura plus besoin d'un Chinois pour utiliser une bouteille. On n'aura plus besoin comment on appelle, d'un Français pour utiliser un stylo. En ce moment-là, on pourra dire on veut notre indépendance. Mais sinon, quand on ne sait rien faire et qu'on réclame notre indépendance de là, et puis on s'en mendier l'aide des autres ailleurs encore pour venir nous aider, on n'a rien fait. On quitte Damagnan pour aller Damagnan. Parce qu'on dit non à la France, et puis on s'en va appeler la Russie. On quitte Damagnan pour aller Damagnan. C'est-à-dire que tu quittes dans Nus pour entrer dans Nus. C'est ça qui est là. Sinon, c'est rien de tout. C'est ça qui est la vraie vérité. Quand on dit à quelqu'un, oui, ton indépendance, oui, on veut notre indépendance, on veut que la France quitte. Et puis quand la France quitte, on s'en va appeler la Chine. Tu penses que la Chine va venir regarder tes jolis yeux pour te donner ce qu'il lui il a fabriqué là? Parce que tu es trop joli, parce que tu t'appelles Kémy Séba, parce que tu as une tête chauve, parce que tu gueules sur Facebook, parce que tu racontes n'importe quoi sur Facebook, et puis tu as changé l'Afrique, hein, ça? Tu penses que c'est comme ça on va changer l'Afrique? Tu penses que c'est comme ça? Regarde-moi ce menteur là, ce vaurien là. Alors viens me donner le bilan de ton combat contre comment on appelle l'immigration, contre la maltraitance des immigrants en Italie,
où tu te parvenais, où tu faisais tes coups de poing comme ça. Nous allons nous battre, nous allons nous battre. Tu as donné des faux espoirs à ces pauvres immigrants. Au lieu de chercher à se battre, au lieu de chercher à s'intégrer pour avoir les papiers, ils t'ont suivi dans ton connerie de leadership de panafricain là. Et puis ils sont restés là comme des brebis égarées. Et puis ils n'ont rien eu. Et puis toi, tu te parvenais avec des papiers de nationalité française. Et puis tu te parvenais, tu partais partout. Et puis les ONG te donnaient l'argent. Comme quoi tu allais aider ces immigrants. Tu as fait quoi? Le bilan est où? Le bilan est où? Ton bilan là, ton bilan du combat contre la maltraitance des immigrants dans les centres ici là, elle est où? Alors tu vas nous raconter quoi? Toi on t'a vu ici pendant les élections, tu as pris parti, puis un matin tu t'es levé. Je ne sais pas qui t'a donné un peu, tu as mangé, tu es venu, tu dis, en Côte d'Ivoire, ce qui se passe là-bas, c'est le tribalisme. Ah, tu sais pas toi, tu nous as dit ça? En 2020, là, quand tu t'es levé ici pour dire, on va faire tomber Ouattara, et après, un matin, tu t'es levé comme un clochard, tu es venu te mettre sur tes mêmes réseaux sociaux, tu dis non, je ne parlerai plus dans la politique de la Côte d'Ivoire, parce que ce qui se passe là-bas, c'est du tribalisme. Alors aujourd'hui, tu vas venir dire quoi encore aux Ivoiriens? Tu vas venir nous dire quoi? C'est ceux qui ne te connaissent pas là, qui te voient en panafricain. C'est ceux qui ne te connaissent pas. Toi, tu combats ton jeune frère panafricain. Lui aussi, il dit les panafricains. Le soi-disant panafricain qui se bat à prendre les marches dans les musées ici. Là. Tu le combats, non? Vous combattez. Parce qu'apparemment, vous n'avez pas la même idéologie. N'est-ce pas? Mais pourtant, vous êtes dans le même combat. De soi-disant anti-grippe panafricain. Et votre combat de panafricain, là, moi, ce qui m'étonne, pourquoi c'est limité sur la Côte d'Ivoire? C'est-à-dire que tous les panafricains de l'Afrique, là, tout ce qui est panafricain, là, tu vas sur Afrique Média, c'est Côte d'Ivoire. Matin, Côte d'Ivoire. À midi, Côte d'Ivoire. Mais au Tchad, là, le président, il dit depuis à mort, puis son fils a pris le pouvoir, il est là. Vous ne parlez pas de ça. Ce qui s'est passé au Tchad, un vrai héritage de royal, là. Vous, ça ne vous intéresse pas, vous les panafricains, là. Ça ne vous dit rien. Vous applaudissez ça. Vous ovationnez ça. Vous appréciez ça. Idriss Déby est mort ici. Vous l'avez traité de maréchal. Mais on sait comment Idriss Déby est venu au pouvoir. Vous l'avez traité de maréchal, pauvre nègre, menteur que vous êtes. Voilà Sénégalais Diallo qui est en train de pleurer en Guinée. On vous avait dit, Sénégalais Diallo est en train de pleurer en Guinée. On lui a arraché tous ses biens, on dit c'est des biens mal acquis. Qu'il a volé ça. Donc il doit libérer sa résidence. Quand il était ministre, sous l'ancien président, sa résidence qu'il a acquis, là, on dit c'est un bien mal acquis, c'est un bien de l'État. Il n'a qu'à libérer ça d'ici le 28 février. Donc il est disqualifié pour les élections même qui seront organisées par la CNT en Guinée. Vous pensez que nous, on ne voit pas tout ça là? Mais ça ne nous intéresse pas parce que ce n'est pas notre pays. Ça ne nous intéresse pas parce qu'ils sont libres de faire de ce qu'ils veulent de leur pays. Ils sont libres, ils ont un peuple. Et le peuple peut s'exprimer. Ce n'est pas nous qui allons nous exprimer à leur place. Pourquoi vous voulez vous exprimer à notre place? Quand la Côte d'Ivoire brûlait ici, c'est vos papas qui ont brûlé la Côte d'Ivoire. Vos mamans ont brûlé la Côte d'Ivoire quand la Côte d'Ivoire a brûlé ici. Là. Vous aimez la Côte d'Ivoire quand la Côte d'Ivoire était en guerre, vous étiez où? Quand la Côte d'Ivoire brûlait ici, là, vous étiez où? Bande de sauvages. Vous aimez la Côte d'Ivoire, mais quand la Côte d'Ivoire brûlait là, quand les enfants de la Côte d'Ivoire brûlaient, vous étiez où? Vous avez fait quoi? Connerie que vous êtes. C'est aujourd'hui que vous allez venir vous jouer aux zozo. Parce que nous avons vos moutons. Vous pensez que nous avons vraiment vos moutons? Alors, quand on veut prendre son indépendance là, quand on veut être indépendant là, ce n'est pas venir dire, la France n'a qu'à partir, la Chine n'a qu'à venir, la France n'a qu'à partir, en fait de nouveaux partenaires. Vous devrez avoir honte de réclamer des nouveaux partenaires. Vous devrez avoir honte, vous êtes comme des orphelins. Vous chassez l'autre, vous amenez nouveau. Et que vous chassez anciens colons, et puis vous-même, vous partez chercher des gens qui vont venir vous recoloniser à nouveau. Et vous voulez blaguer qui avec ça? Vous ne savez pas qu'il y a 50 ans, la Chine que vous appelez aujourd'hui là, il était au même niveau de développement que vous. Vous ne savez pas ça. Vous ne pouvez pas étudier comment ils ont fait pour arriver là. Kémy Seba, j'aurais bien voulu que tu es né en France, que tu as appris au moins à fabriquer un stylo. Et puis tu t'en vas apprendre ça aux Africains. Voilà comment on fabrique un stylo à 2-3 Africains. Les 2-3 là vont dupliquer ça à 4-5. Et puis on dit, bon, à partir d'aujourd'hui, les Africains eux-mêmes fabriquent les stylos. On n'est pas obligé de fabriquer un stylo ailleurs pour envoyer. C'est comme ça que la Chine, elle a imposé son respect dans le monde. C'est ça que Kémy Seba. Les Chinois n'ont pas pris vidéo pour dire, on veut notre liberté, on veut notre démocratie. Non, on veut que le monde nous respecte. On veut que le monde nous respecte. Non, la Chine que vous applaudissez, elle n'a pas fait ça. Elle envoie des étudiants aux États-Unis. Et les étudiants vont espionner. Ils vont jusqu'à pirater tout. Et puis ils reviennent dupliquer la même chose chez eux. C'est comme ça qu'ils ont combattu. Et puis ils sont arrivés là aujourd'hui. Et puis on les appelle grande puissance mondiale. Pour être grande puissance mondiale, là, vous pensez que c'est si Facebook en bavate?
Vous pensez que c'est si fait, vous allez gueuler, puis on va devenir grande puissance en Afrique. Et puis votre grande puissance, votre panafricanisme, le Ghana qui est là, vous ne faites pas le panafricanisme là-bas. Le Nigeria qui est là, vous ne faites pas le panafricanisme là-bas. C'est la Côte d'Ivoire. C'est les Ivoiriens qui vous permettent ça. Sinon, allez-y parler, allez-y bavarder comme ça dans les histoires politiques du Nigeria. Ils vont t'abattre là-bas et puis tu vas venir ta vilaine tête, on prend ton corps pour venir enterrer dans ton vilain pays là, sauvage. Toi, tu t'adresses à un chef de l'État d'un pays et puis tu t'adresses à un politesse, bande d'impolis. Là, moi, cet enfant fait si en boule rouge là, qu'on nourrit. Tu nourris qui même? Toi, tu penses que tu nourris qui? Alors ici, chez Kémy Seba là, j'ai voulu le répondre. C'est Facebook qui m'emmerde en bloquant mon compte. Et comme je n'ai pas voulu faire la vidéo en étant sur la restriction de Facebook, c'est pourquoi j'ai attendu. Sinon, c'est pas parce qu'il ne peut pas te répondre. Tu n'as pas, tu es un poli farabon. Quand tu t'adresses à un chef de l'État, c'est normal. De toute façon, toi, tu te permets de mettre ta bouche dans le pays de tout le monde là. Pourquoi c'est Ouattara qui ne va pas le faire? Toi, tu donnes quoi au Mali? Il n'y a pas bavardé là, tu donnes quoi au Mali? C'est la Côte d'Ivoire qui donne l'électricité aux Maliens. Toi, à pas bavarder sur Facebook là, tu donnes quoi aux Maliens, Kémy Seba? Et puis Ouattara qui donne quelque chose aux Maliens là, lui, il ne peut pas parler d'un problème des Maliens. Et puis toi, le vaurier qui te fait appeler panafricain, c'est toi, tu peux parler d'un problème des gens. Tu es malade. Toi, à pas bavarder sur Facebook là, tu donnes quoi au peuple malien? Tu donnes quoi même à un peuple africain? Tu donnes quoi? À pas gueuler sur Facebook, mentir, tu donnes quoi? Tu apportes quoi? Mais Ouattara, au moins, c'est là. Mais les dirigeants maliens là, ils vont le voir. Pour qu'ils aient l'électricité au Mali. Tu comprends ça? Ils vont le voir. Pour ne pas qu'on coupe leur courant sur eux. Ils vont rester dans le noir. Toi, tu apportes quoi au Mali? Tu apportes quoi au Mali à pas bavarder? À pas profiter des situations, venir te rendre populaire. Tu apportes quoi? À pas profiter des coups d'État, venir te jouer panafricain là. Tu apportes quoi? Opportuniste. Sauvage. Alors, si tu veux parler à notre chef de l'État, c'est-à-dire que ça soit Ouattara, que ça soit n'importe quel chef d'État à la tête de mon pays. Je dis bien n'importe quel chef de l'État, même par accident, si Sorogam devenait président, je ne permettrai pas que toi, Kémy Seba, tu viennes lui parler avec impolitesse. Parce que c'est le chef de l'État de notre pays. Les Ivoiriens, ils ont la capacité de dire ce qu'ils veulent à leur chef de l'État. On ne vous a pas envoyé. Vous faites là, on ne vous a pas envoyé. Nous, on s'est dit non, on s'est dit oui. Vous comprenez ça? Bande de voyous que tu sois. Tu as appris quoi quand tu étais en France ici là, pour aller dire aux Africains? Tu n'as même pas honte. Tu parles langue de Molière et puis tu es en train de bavarder panafricain. Faut parler ta langue. Je vais te montrer une vidéo. Comme tu ne sais pas là, je vais te montrer quelque chose. Partagez la vidéo, je vais lui montrer. Je vais lui montrer quelque chose. Je vais lui montrer quelque chose. Je vais lui montrer ici. Ici là. Le processus de transition est en cours depuis quelques mois. Lors de cet entretien avec le président de la République de Côte d'Ivoire, le vice-président de la transition du Mali fait le point de la situation. Je tiens à remercier le président Ouattara pour tous les efforts qu'il a déployés pour la sortie de crise au Mali. Ensuite, Kémy Seba, tu as entendu? Assimi Goïta, je tiens à remercier le président de la République de Côte d'Ivoire pour tous les efforts qui ont été faits pour la sortie de crise au Mali. Alors, toi, tu es qui pour dire à Ouattara, il ne faut pas parler dedans? Toi, tu es qui? Tu donnes quoi aux Maliens pour que Ouattara ne parle pas de l'affaire des Maliens? Toi, tu es qui pour dire un chef d'État africain là? Faut pas lui, il va parler d'un problème des Maliens. Tu ne sais pas qu'ils sont dans l'Union africaine? Et que quand on est dans l'Union africaine, là, tu étais en Europe ici. Là. Quand un pays européen a attaqué là, mais c'est tout l'Europe qui a attaqué. Quand un pays européen a un problème là, mais c'est tout l'Europe qui en parle. C'est tous les chefs d'État de l'Europe qui en parlent. Tu ne sais pas ça? Voilà Assimi Goïta ici avec M. Ouattara. Assimi Goïta là, le voilà ici avec M. Ouattara et M. Kémy Seba. Alors tu veux nous dire quoi? Tu veux nous apprendre quoi? Tu veux nous dire quoi? Ton gros français, tu parles là, va parler ça dans ton pays là-bas. Ton pays a besoin de toi pour la liberté. Il y a des opposants dans ton pays qui ont besoin de toi pour être libérés. Ils sont dans ton pays. Ils sont emprisonnés à 20 ans. Une femme emprisonnée à 20 ans dans ton pays. Et puis elle est là, elle subit comment on appelle, sa peine de prison. Et ta gueule là, tu ne bavardes pas de ça. C'est la Côte d'Ivoire qui a venu. Assimi Goïta ici, le voilà ici à Alassane Ouattara. Il dit, je tiens à remercier le chef de l'État de la Côte d'Ivoire, son excellence Alassane Ouattara, d'intervenir dans la crise malienne pour trouver des solutions. Alors, toi, tu es qui? Toi, tu es juste un opportuniste. Toi, tu es juste un populisme. Toi, tu cherches du populisme. Mais Ouattara ne cherche pas du populisme.
Ouattara veut régler les problèmes parce que nous sommes frontaliers avec le Mali. Quand le Mali a un problème, nous devons nous inquiéter parce que nous faisons frontière avec le Mali. Alors, quand nous avons aussi des problèmes, mais le Mali doit s'inquiéter parce que nous faisons frontière. Alors, toi, un voyou qui a raté sa vie en Europe, tu vas venir bavader. Hey, tu es ingénieur, toi. Tu es allé à l'école, tu n'es pas ingénieur, tu ne travailles pas, tu es un chômeur, tu as été toujours chômeur, tu ne vaux rien, tu ne seras rien, tu seras un gros menteur sur Facebook comme toi et nous là. On va bavarder sur Facebook, puis ça ne va pas quelque part. Alors, voilà ici Assimi Goïta. Pour ceux qui ne savent pas là, quand ça a commencé là, ceux qui sont allés frapper à la porte de M. Ouattara, c'est d'abord les autorités maliennes. Les nouvelles autorités maliennes. Ici, tu écoutes. Avec lui, par rapport sur le plan sécuritaire, on a expliqué aussi par rapport à la mise en place des différents organes de la transition. La coopération, on a échangé pratiquement sur l'aspect économique entre les deux pays. Le président Alassane Ouattara se réjouit de l'évolution de la situation au Mali. Je suis très heureux de constater que tout est conforme aux engagements pris avec la CEDEAO et je l'ai assuré que nous ferons tout pour accompagner le Mali parce que c'est l'intérêt de tous au sein de la communauté et particulièrement de la Côte d'Ivoire qui a des relations économiques importantes avec le Mali. Cet entretien entre le président de la République de Côte d'Ivoire et le vice-président de la transition du Mali a eu lieu ce jeudi à Accra au Ghana en marge de la cérémonie de prestation de serment du président Nana Akufo-Addo. Alors, concernant la CEDEAO, c'est-à-dire que les gens ont tellement yeux entrés dans la Côte d'Ivoire, même la CEDEAO là, c'est devenu Côte d'Ivoire. La CEDEAO là, c'est devenu Ouattara. Vous êtes vraiment fort, hein? La CEDEAO, donc, il y a près de 16 pays membres là. Donc, la CEDEAO aujourd'hui est devenue la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire que Ouattara là, lui, commande le président du Nigeria. Ouattara aussi est puissant, hein? C'est lui qui commande le président du Nigeria. C'est lui qui commande le président du Ghana. C'est ça. C'est lui qui le commande. C'est lui qui leur dit ce qu'il faut faire. Ce sont les enfants de Ouattara. Alors, nous allons écouter ici l'interview de M. Ouattara. Il va vous parler de la CEDEAO. Je vous ai dit, la CEDEAO, elle a ses règles. La CEDEAO, on va en entrer dans la CEDEAO là. Il y a des tests et règles. Tu as lu et puis tu es rentré là-dedans. Si tu trouves que ça ne te convient plus là, tu sors et puis tu ne bavardes pas beaucoup. Est-ce que tu es obligé de venir insulter quelqu'un pour ça? Tu sors, tu dis je suis plus dans la CEDEAO, donc ne parlez plus dans mon affaire. De toute façon, vous avez dit à la France, quittez le Mali là. C'est une bonne chose, ils sont quittés. Vous pouvez sortir de la CEDEAO et puis dites à la CEDEAO, bon, n'intervenez plus dans nos problèmes. En tant que membre de la CEDEAO, nous on est sortis dedans. Et puis c'est fini, on n'en parle plus. Et puis le débat est fini. Mais tant que vous êtes dans la CEDEAO, mais les règles intérieures de la CEDEAO, vous allez la respecter. Parce que hier, la même CEDEAO a pris des sanctions contre d'autres pays. Hein. Et elle a pris ces sanctions au Mali. Et puis ce n'est pas allé quelque part. Et puis personne ne s'est levé pour insulter le chef d'État malien. Parce que des sanctions contre 13 pays ont été prises au Mali. Alors pour ce fait, il faut insulter le président malien. Non! Alors, assumez. Assumez ça. On va écouter ici le président. Et puis on va continuer. Je le dis et je le répète. J'ai dit, n'importe quel chef d'État qui sera à la tête de mon pays, je ne permettrai pas à ceux qui ne peuvent pas régler les problèmes de leur pays de venir se masturber sur les histoires de la Côte d'Ivoire. N'importe quel chef d'État à la tête de mon pays, je ne permettrai pas à des individus qui ne savent pas se laver venir parler dans le problème de la Côte d'Ivoire. Parce que ça, là, il y a personne, vous ne savez pas vous laver. Allez-y apprendre à laver vos caleçons, c'est-à-dire, allez-y apprendre à régler les problèmes de votre pays individuel. Votre pays de merde dans lequel vous êtes là. Allez-y apprendre à régler ces problèmes au lieu de venir bavader dans les problèmes des autres. C'est comme ça, ça y est. La France s'est développée seule. La Belgique s'est développée seule. L'Italie s'est développée seule. Ils ne se sont pas mis ensemble pour se développer. C'est quand ils sont tous développés qu'ils se sont mis ensemble tout récemment. Vous comprenez ça? Chacun s'est construit seul. Donc en Afrique là, chacun n'a qu'à se débrouiller pour construire son pays seul. On n'est pas obligé de marcher ensemble. On va écouter ici l'interview. La CEDEAO a des tests et a des règles. Alors, ce sont des tests et les règles de la CEDEAO qui s'appliquent au Mali, en Guinée et au Burkina. Celui qui n'est pas d'accord, il sort de la CEDEAO. C'est ton tino. Aïe, on a fait pour les autres hier, on fait pour vous aujourd'hui. Vous n'êtes pas d'accord, vous sortez, c'est tout. Est-ce qu'on a oublié de bavarder dans ça là? C'est quoi? De toute façon, vous n'êtes pas d'accord avec la France, vous les avez chassés là. Mais on a applaudi. Donc, vous pouvez sortir de la CEDEAO et puis on s'en fout de vous. Panafricain. Fendeur d'illusions. Au début, la junte vous a proposé des règles
Ces décisions ont été prises à l'unanimité. Moi, je l'ai dit, j'en suis malheureux. Parce qu'en réalité, nous ne voulons pas que le peuple malien ait des périodes de souffrance aussi. Alors, le président dit ici, c'est un thème malheureux. Parce qu'en réalité, ils ne veulent pas que le peuple malien subisse des souffrances. On continue. Grave. Il y aura des pénureux, il y aura des difficultés. Nous attendons tout simplement que le gouvernement, la junte malienne, nous propose un calendrier raisonnable et que graduellement nous puissions lever les sanctions comme l'exigent les textes de la CEDEAO. Alors, il a dit pour lever les sanctions, c'est comme l'exigent les tests de la CEDEAO. Alors, mais allez-y, prendre les tests de la CEDEAO. Aujourd'hui, il y a Internet. Est-ce qu'en Afrique, on a oublié d'être bête jusqu'à ce point? Il y a l'Internet. Tu vas, tu prends les tests de la CEDEAO. Toi-même, tu es le Malien, toi-même, tu es le Guinéen, toi-même, tu es l'Ivoirien. Et puis, tu lis les tests et règlements de la CEDEAO. Et puis, vous allez lire, vous allez comprendre les sanctions de la CEDEAO. Les sanctions de la CEDEAO, là, elles ont été toujours comme ça. La Côte d'Ivoire, en 2012, ici, en 2011, pardonnez, il y a eu des sanctions contre la Côte d'Ivoire via la CEDEAO. L'armée de la CEDEAO même est partie en Côte d'Ivoire, n'est-ce pas? Alors, donc, allez-y prendre les tests et règlements de la CEDEAO et puis lire, au lieu de venir bavarder, mentir au peuple, là. Allez-y lire. Voyez, je vois même des parents maliens. J'ai regardé une vidéo qui me déchire le cœur. On a demandé à la dame, mais est-ce que vous savez pourquoi vous partez à la place de la République? Elle dit, ah, vrai, nous, on ne sait pas, on nous a dit de venir seulement. Donc, il court parce qu'il faut courir. Et généralement, c'est comme ça, le peuple africain court. Il court parce qu'il faut courir. Il ne sait pas le pourquoi il court. C'est pourquoi il n'arrive jamais loin. L'Africain, quand il court, là, il ne sait pas pourquoi il court, mais il court. C'est pourquoi il n'atteint jamais son objectif. Parce que quelqu'un qui est en train de courir, qui ne sait même pas pourquoi il est en train de marcher, bon, celui-là, il va atteindre quel objectif? Quelqu'un qui est en train de manifester, et puis tu lui demandes le but de la manifestation, il ne sait même pas t'expliquer. Il est parmi les gens, il est comme ça. C'est-à-dire qu'un Jojo dans la nature, il est là comme ça, on lui demande, mais le vieux, ou bien papa, tu cours pourquoi? Est-ce que tu sais pourquoi tu es venu ici? Il dit, nous, on ne sait pas. On dit la France nous tue. On dit la France vole or. Mais l'or, avant d'exploiter l'or, là, il y a des décrets qui sont signés. Si la France exploite l'or en Afrique, c'est parce que vos autorités leur donnent l'autorisation d'exploiter l'or, c'est pourquoi ils exploitent. C'est une réalité. Aïe. Est-ce qu'ils vont comme ça, les Français, ils vont comme ça, et puis tombent sur vous. C'est vous qui avez crié au secours, puis ils sont allés. Parce que vous êtes en train de crier au secours, comme on appelle la Russie. Ils vont aller exploiter l'or là-bas aussi. Parce que vous êtes en train de crier au secours, les Chinois, les grands voleurs. Les Chinois, ils te volent même, tu ne vois pas dedans. Parce que vous êtes en train de crier les Chinois là. Ils vont le voler aussi là-bas. Parce que vous ne faites rien à ce que Dieu vous a donné. Décision personnelle de qui que ce soit. Alors le président dit ici, les décisions prises contre le Mali et les autres pays ne sont pas des décisions personnelles comme on veut vous le faire savoir. Ce sont des décisions qui vont avec les tests et règlements de la CEDEAO, l'organisation qui s'appelle la CEDEAO. Alors, ce n'est pas une décision que lui, il s'est assis, ou bien le président Nana Addoufou du Ghana s'est assis, ou bien le président du Tchad s'est assis, puis dit, bon, à mon nom personnel, je voudrais qu'on sanctionne le Mali. Non, ce sont des tests qui sont dans les règles de la CEDEAO. Donc, tous ceux qui sont membres de la CEDEAO connaissent ces tests-là et connaissent ces règles-là. Et donc, c'est selon ces tests et ces règles-là que les pays-là ont été sanctionnés. Alors, ce n'est pas une décision personnelle. Alors, voilà ce qu'on vous dit ici. Ce n'est pas une décision d'un individu, comme on veut vous le faire croire. Celui qui n'est pas d'accord, il sort, il dégage de la CEDEAO, c'est tout. Le pays était dans cette situation, le Mali aurait été partenaire à la décision. Alors ce calendrier, justement... La Mauritanie est sortie de la CEDEAO ici. Elle n'est plus membre de la CEDEAO. Elle est sortie de la CEDEAO tranquillement. Alors, demain, s'il y a quelque chose en Mauritanie, là, Ouattara n'a pas le devoir. Les pays membres de la CEDEAO n'ont pas le droit d'aller dire, bon, au nom de telles règles de notre organisation, voilà ce que vous devrez faire. Ils n'auront plus ce droit-là à dire aux Mauritaniens. Alors, comme les Mauritaniens, vous sortez librement et vous la fermez et personne ne parlera dans votre affaire. C'est tout. Comme les Mauritaniens l'ont fait là, vous sortez, même si la Côte d'Ivoire n'est plus d'accord avec la CEDEAO, vous sortez, au lieu de rester à bavarder beaucoup, vous sortez de cette organisation et puis on n'en parle plus. Ici, en Europe, il y a beaucoup de pays qui sont sortis de l'Union européenne. Il y a des pays qui ont dit, on est dans l'Union européenne, mais nous, on veut garder notre monnaie. Ils sont là, ils gardent leur monnaie. Comme comment on appelle, Royaume-Uni. Ils étaient dans l'Union européenne, mais ils ont décidé de garder leur monnaie. Ils ont gardé leur monnaie. Ils ont vu que l'Union européenne ne les arrange plus. Ils ont décidé de sortir. Ils sont sortis. C'est fini. Sinon, tant que tu es dans une organisation, là, tu dois respecter les règles et tests de cette organisation. C'est une obligation. Sinon, dans ce cas, tu es un dictateur, tu es un voleur. C'est tout. Comment vous voulez qu'on vous explique ça?
au début, la junte vous a proposé 5 ans de transition avant d'aller aux élections, puis elle a reculé d'1 an, elle vous a proposé 4 ans. L'Algérie s'est proposée comme médiateur et a proposé 16 mois. Est-ce que 16 mois, ça vous paraît un délai raisonnable? Mais je n'ai pas à commenter sur la proposition de l'Algérie. L'Algérie est en Afrique du Nord. Nous, la CEDEAO, nous avons nos règles. Voilà les Africains. C'est-à-dire qu'ils sont fiers que l'Algérie vienne intervenir dans leurs problèmes. Africain noir. Le nègre est fait pour être esclave et mourir esclave. J'assume ce que je dis. Je suis noir et je suis nègre. Ils sont fiers que l'Algérie, là, vienne leur dire d'organiser les élections en 16 mois. Mais l'organisation dont eux-mêmes font partie, donc ils connaissent les tests et règlements là, n'ont pas le droit de leur dire faites élection dans 6 mois, et ou bien dans 16 mois. Vous voyez comment vous êtes en contradiction avec vous-même, vous peuple africain. C'est-à-dire que vous êtes fiers que l'Algérie se quitte là-bas. L'Algérie quitte en Algérie. Les Algériens quittent en Algérie, venir être médiateurs pour donner des instructions, pour que vous organisez des élections à 16 mois. Mais vous faites partie d'une organisation, donc les tests et règles, là, vous êtes au courant. Mais quand cette organisation décide de vous dire quelque chose, alors cette organisation est envoyée par la France. Mais l'Algérien là, que vous écoutez là, donc l'Algérien là, lui, il est mieux que vos frères nègres là. L'Algérien est mieux que lui. Vraiment, être noir, c'est une maladie, quoi. Franchement. Donc vous, l'Algérien qui n'a pas de matière première, l'Algérie qui est en train de... C'est-à-dire que vous aussi, le pays africain comme vous, l'Algérie aussi va venir vous donner des règles. L'Algérie aussi va venir vous coloniser. C'est pas mieux on reste dans nos anciens colons là. C'est pas mieux nos anciens colons vont nous coloniser que l'Algérie vienne nous coloniser. C'est-à-dire que vous êtes assis là, comme des bénis, oui. Des Arabes en Algérie vont se lever pour venir vous dire, là les Maliens ne bavardent pas. Oh putain, il y a 5 millions de Maliens en Côte d'Ivoire. Alors donc quand l'Ivoirien dit aux Maliens non, organisez les élections, préparez que votre pays brûle, oh c'est la France qui l'envoie. Mais il y a 5 millions comment on appelle, de Maliens en Côte d'Ivoire. Alors la Côte d'Ivoire, le Mali doit la Côte d'Ivoire à hauteur de combien de milliards pour l'électricité? Alors quand ce pays-là dit non, organisez les élections pour que votre pays soit stable, non c'est la France qui t'a envoyé. Mais quand un pays malgré, qui quand ils voient les nègres, ils ont vu même un déchet, se lève là-bas pour venir vous dire à vous Maliens, organisez les élections à 16 mois, là vous ne trouvez pas de mots pour dire. Mais vraiment, vous êtes vraiment nègre. Être nègre, eh Seigneur Jésus. Putain, mais c'est triste quoi. C'est triste. Vous êtes tombé si bas. C'est Algérie qui va venir vous dire, organiser les élections c'est-à-dire que mais, d'accord. C'est pas vous. C'est nous. Algérie aussi a été colonisée par la France. Vous ne savez pas ça. Jusqu'à aujourd'hui, là, c'est la France qui continue de gérer la France. Et c'est la France qui continue de gérer l'Algérie. Vous ne savez pas ça. Vous ne savez pas ça. À l'unanimité que nos décisions seront prises et nous examinerons le cas malien en temps opportun en fonction de notre expérience et donc des discussions que nous aurons avec les autorités maliennes. Est-ce que pour vous, la date butoir, ça pourrait être à la fin de cette... Je n'ai pas de position personnelle, monsieur. Aucune décision. Voilà. Alors, on lui pose ici des questions sur le Mali, des questions personnelles. Mais il dit qu'il n'a aucune décision personnelle à prendre. Mais c'est normal. Et vous êtes là applaudi. C'est-à-dire que les Arabes aussi vous ont regardé. La Chine vous a regardé. Ils savent que vous là, vous là, vous quittez dans Nus pour aller dans Caca. Vous ne savez pas que c'est la même chose là. Donc vous, c'est maintenant, vous n'avez même pas honte de faire appel à l'Algérie. Mais non. Algérie va devenir votre médiateur. Mais Algérie vous donne quoi? Contrairement à la Côte d'Ivoire. Et puis vous insultez toujours le chef d'État de la Côte d'Ivoire parce qu'il aurait parlé dans votre problème. Donc les Algériens sont libres de parler dans votre problème. Les Algériens sont libres de vous donner une date pour organiser les élections. Les Algériens sont libres d'être intermédiaires entre vous, pays. Depuis quand un pays africain allait être intermédiaire dans un pays maghreb? Vous-même là, regardez vous-même. Quand vous voyez ça là même là, vous partez où même? Vous partez où? Vous partez où? Vous n'avez pas pitié de votre peuple là? Vous partez où est ça là? Où c'est l'Algérie qui doit venir maintenant vous dire ce que vous devez faire? Tiens, c'est quand vous-même vous allez réfléchir même. En Algérie aujourd'hui, on fabrique téléphones algériens. Aujourd'hui en Algérie, les Algériens sont en train de se battre pour fabriquer des téléphones made in Algérie. Vous êtes assis là. C'est l'Algérie encore qui va venir vous dire organisez l'élection dans tel coin. Nous on vous donne tel délai. Et là, personne ne parle. Là, l'Algérie, la France ne l'a pas envoyé. Mais l'Algérie a colonisé.
a été colonisée, elle est toujours colonisée, elle est toujours commandée par la France. Vous ne savez pas ça? Ou bien vous faites exprès. Ou bien c'est les Blancs. Et puis, vous applaudissez l'Algérie. Quand les pays membres de la CEDEAO envoyaient leurs soldats aller mourir pour le Mali, là, pourquoi on n'avait pas dit à l'Algérie d'envoyer les soldats? Pourquoi à ce moment-là, l'Algérie n'a pas envoyé ses soldats? Bandit d'ingrats. Vous voyez Kémy Séba, Kounouri. Personnel. Je ne suis pas président de la CEDEAO. C'est le Ghanéen, mon ami Nana Akufo-Addo. Nous allons sans doute avoir une autre réunion. Alors, le chef de l'État ivoirien dit ici qu'il ne prend pas de décision personnelle à l'endroit du Mali, parce qu'il n'est pas le président de la CEDEAO. Alors, nous allons nous concerter. C'est son ami, président du Ghana, qui est président en exercice de la CEDEAO, donc lui ne prend pas une décision à la contre du Mali, hein, à son nom propre. Ça, là, c'est difficile à comprendre. C'est difficile à comprendre. Mais le Ghana, là, ce n'est pas la France qui le commande. Hein. Le Ghana n'a pas été colonisé par la France. Hein. Le Nigeria n'a pas été colonisé par la France. Hein. Donc, les chefs d'État nigériens aussi, là, c'est Ouattara qui le commande, quoi. À un moment donné, réveillez-vous. Réveillez-vous, puis arrêtez de faire n'importe quoi. Au mois de mars, pour examiner la situation, nous voulons que ces sanctions soient levées le plus tôt possible parce que le peuple malien ne mérite pas cette situation d'embargo. Mais en tout cas, ça ne peut pas durer 4 ans, quoi. Non, mais écoutez, 4 ans, c'est quand même la durée d'un mandat au Ghana ou au Nigeria. Vous conviendrez avec moi, ce n'est pas raisonnable. Je demande à mes frères maliens de faire un effort, de rentrer dans les rangs, comme l'exigent les règles de la CEDEAO. Nous les avons aidés, ils le savent. J'ai été en contact permanent avec le colonel Assimi Goïta. Il m'a envoyé des émissaires avant chaque sommet. Nous avons fait ce que nous... Alors, pendant que Kémy Séba est en train de gueuler dans ce qu'il ne sait pas, avant chaque sommet, mais Assimi Goïta, ce qu'il ne dit pas aux Maliens, envoyait des émissaires voir Alassane Ouattara. Mais dites ça aux Maliens. Dites qu'on vend les sanctions là. Quand votre crise a commencé, mais Assimi Goïta envoyait des émissaires avant chaque sommet aller voir le président de la Côte d'Ivoire. Mais regardez, à un moment donné, respectez les gens. À un moment donné, respectez les gens. Des conneries comme les Kémy Séba vont venir parler à un chef d'État qui en vend d'être chef d'État à travers dans les grandes institutions. Ce vaurien, ce vagabond qui traînait ici à Paris, là, qui n'a rien foutu de ses 10 doigts. Ici même en France, il ne peut pas profiter de quelque chose. Il n'a jamais travaillé, il n'a jamais cotisé. Ce vagabond notoire qui a pris le nom des immigrants pour se faire une peau, pour se faire un petit sou en banque, va venir aussi parler. Pendant ce temps, mais Assimi Goïta lui-même envoie des émissaires aller voir Alassane Ouattara. Mais dites ça aux Ivoiriens, dites ça aux Maliens. Au lieu de montrer la mauvaise face là, c'est que vous faites dans le noir à Ouattara là. Vous aussi dites à vos peuples. C'est parce que vous envoyez les gens chez Ouattara que Ouattara pas dans votre affaire. Dites ça aux Ivoiriens, dites ça aux Maliens. Dites aux Maliens que vous là, vous envoyez à chaque fois des gens, des émissaires en bas, chaque, comment on appelle, réunion de la CEDEAO chez Ouattara. Dites ça à Assimi Goïta. Mais il est en train de parler ici à France 24, il n'est pas en train de parler dans un couloir. Il dit à chaque réunion de la CEDEAO, mais Assimi Goïta lui envoyait des émissaires pour faire des propositions. Et un sauvage comme Kémy Séba va venir parler aux Ivoiriens. Va venir parler au chef d'État ivoirien comme s'il parlait à son camarade. Tu peux parler comme ça à ton père à la maison, toi. Imbécile. Ta vilaine tête, les sorciers ont déposé la mamie dessus, là. Faut faire ton panafricain dans ton pays, là-bas. Faut développer ton pays. Nous avons pu, mais ne pouvons pas faire plus. Parce que les règles de la CEDEAO sont là et il faut les appliquer. Vous vous êtes parlé directement avec... On se parle souvent, tout le temps, comme avec le colonel Doumbouya, comme avec les autres, le colonel Damiba. Moi, je suis en contact avec tout le monde. Nous sommes un pays de dialogue, la Côte d'Ivoire. Monsieur le Président, depuis environ une semaine, circule sur les réseaux sociaux un enregistrement d'une prétendue conversation
entre l'ex-premier ministre du Mali, Boubou Cissé, et une personne. Certains ont reconnu votre voix. On entend des critiques sur la junte malienne. Alors une question toute simple. Oui. Est-ce que cette conversation est authentique? Est-ce que c'est vous avec peut-être il faudrait me la faire écouter, comme ça je pourrais vous le dire. Elle a beaucoup circulé. Et on vous savez, moi je ne suis pas un adepte des réseaux sociaux. Hein. C'était quand ça? Il y a environ une semaine. Bon, mais envoyez-le-moi, je pourrais vous répondre. Parce que... moi je parle à tout le monde. Ah bon? Alors, il y en a qui disent s'il y a deux moutons. C'est-à-dire, hier, je n'ai pas accepté qu'on manque de respect à Laurent Gbagbo. Moi, je n'ai jamais accepté que Laurent Gbagbo, chef d'État de la Côte d'Ivoire, que quelqu'un lui manque de respect. Moi, j'en ai payé le prix pour ça. J'assume. J'étais à côté de mon grand frère, Surkou Tremé, à Gonaté, à Bédiala. Vous pouvez vous renseigner sur ces villages-là. Nous, on n'a pas accepté que Laurent Gbagbo, chef de l'État, on lui manquait de respect. Je n'accepterai pas aujourd'hui que Ouattara, chef de l'État, des vauriens comme les Kémy Séba lui manquent de respect. Je n'accepterai pas demain que peut-être Blé, Soro, ou bien je ne sais qui, chef de l'État de mon pays, que quelqu'un lui manque de respect. En ce moment-là, je serai appelé mouton de cette personne-là. Parce que je n'accepterai plus ça. Parce que nous, Ivoiriens, nous ne nous intéressons pas à la politique des autres pays en Afrique, de la sous-région. Ça ne nous dit rien même, ça ne nous regarde pas. Parce que leur développement, c'est leur problème. Leur échec, c'est leur problème. C'est comme ça nous, on voit les choses. Vous comprenez ça? Ce n'est pas une question de mouton, hein. C'est une question de patriotisme. C'est une question de ma Côte d'Ivoire, là. Arrêtez de prendre ça comme voie poubelle pour vous chercher de la visibilité. C'est ça qui est la vraie vérité. Sinon, nous, là, on s'en fout des problèmes du Mali. On s'en fout des problèmes du Ghana. On s'en fout des problèmes... Vous nous voyez parler du Ghana, les Ghanais s'en foutent des problèmes de la Côte d'Ivoire. Vous nous voyez parler du Libéria, les Libériens s'en foutent des problèmes de la Côte d'Ivoire. Les Libériens sont concentrés, sont en train de construire le Libéria. Les Ghanais sont concentrés, sont en train de construire le Ghana. Les Nigériens sont concentrés, sont en train de construire le Nigeria. Vous nous voyez parler de ces pays-là. Mais si vous voulez montrer que c'est vous qui êtes panafricain, venez donner des leçons à un pays qui vous dépasse en tout, nous allons vous répondre. C'est de ça qu'il s'agit. Ce n'est pas une question de mouton, hein. C'est une question de patriotisme. Et puis vous pouvez appeler ça comme vous voulez. La France ne donne pas de leçons de morale à la Belgique. La Belgique ne donne pas de leçons de morale à la France. Chacun fait sa politique pour développer son pays et pour satisfaire son peuple. Vous avez compris ça? On n'est pas obligé d'être panafricain pour développer l'Afrique. C'est de ça qu'il s'agit. Et je dis ça. Qui que ce soit à la tête de mon pays, que je sois d'accord avec celui-ci ou pas, je n'accepterai pas parce que vous êtes des étrangers. Parce qu'en Afrique, là-bas, quand tu t'en vas au Bénin, on dit que tu es un étranger. Le Béninois, en Côte d'Ivoire, c'est un étranger. Ça, c'est une réalité, c'est un fait. Ça, on a qu'à mettre ça à côté. Je n'accepterai pas que quelqu'un comme Kémy Séba laisse les problèmes de son pays et puis vienne parler à un chef d'État comme s'il parlait à son camarade. Je n'accepterai pas ça. Parce que nous, on ne fait pas ça quelque part. Boubou Cissé, Aboubé Maïga, Assimi Goïta, tout le monde. Parce que je trouve que c'est comme ça que nous allons arriver à les rapprocher et à sortir de cette situation. Parce que mais les autorités maliennes savent que j'ai la plus grande considération pour elles. Parce que dans cette conversation, justement, à propos de considération, on vous entend les critiquer en parlant d'idiots, de malades. Voilà, donc c'est pour ça que ça fait un petit peu scandale, Monsieur le Président. Les nouvelles technologies peuvent faire beaucoup de choses. Hein. La justice malienne a ouvert une enquête pour atteinte à la sûreté. Est-ce que c'est pour vous nuire? Non, écoutez, ça c'est une affaire des Maliens, je ne veux pas m'en mêler. Est-ce que l'arrivée éventuelle quand même de combattants et de paramilitaires russes dans le pays voisin... Je voudrais donc même m'arrêter là pour dire à Kémy Séba arrête de mentir. Parce que toutes les décisions prises hier contre la Côte d'Ivoire, c'était dans les règles de la CEDEAO. Voilà, quand tu n'es pas d'accord contre quelque chose, tu sors. La CPI là, nous savions tous que c'est sous le pouvoir de Laurent Gbagbo que la Côte d'Ivoire a intégré la CPI. L'ONU est venue sur le pouvoir de Laurent Gbagbo. On a voulu chasser l'ONU de force. Pourtant, on ne les a pas fait venir de force. Donc, en Afrique, nous, on pense que pour tout avoir, il faut faire la force. Et pourtant, on n'a pas de force. Nos forces sont limitées. Parce qu'on ne sait rien fabriquer. On ne sait rien inventer. Et on ne sait rien faire. Donc, nos forces sont limitées. Alors, pour avoir force, il faut savoir fabriquer une aiguille. Il faut savoir fabriquer une chaussure. Il faut savoir fabriquer un téléphone portable. Il faut savoir utiliser ces matières premières pour inventer ce qu'il faut inventer avec. On vend de faire bras de fer les gens. Quand on ne sait pas faire tout ça là, on fait doucement. Parce que votre main est dans la gueule du crocodile, vous ne pouvez pas l'enlever de la force.
ta main dans la gueule du crocodile. Alors, pour enlever ta main de la gueule du crocodile, tu dois enlever ça avec intelligence et non avec force. Oh, le nègre, il veut tout faire avec ses muscles. Il faut travailler avec notre tête, pas avec notre muscle. Parce qu'avec nos muscles, là, on ne pourra rien avoir, on ne pourra aller nulle part, on ne pourra rien faire avec nos muscles. Mais avec notre tête, on pourra aller quelque part. Alors, c'est ce qui est la vérité. Les Kémy Séba, là, ils réagissent avec les têtes, avec les tripes. Donc, ils mettent leurs organes. Or, pourtant, ils ne peuvent rien apporter avec ça. Ils ne peuvent rien faire avec ça. Ça se limite devant leurs potes. Quand ils finissent de crier, ça se limite. Tout de suite, là, il suffit d'appeler Zoom et bon. On dit, bon, il faut couper Facebook en Afrique avec bavard trop. Vous êtes perdus. Ça fait combien d'années Facebook est là? Il n'y a pas quelqu'un qui va réfléchir, créer un réseau social typiquement africain, qui va appartenir aux Africains, et puis nous tous, on sera concentrés là-dessus. On est tous concentrés sur le truc des Blancs là. Le jour, ils vont se fâcher, ils vont couper, on est déconnectés du monde. On est là. Et puis c'est nous, on veut bavarder. Arrêtez de bavarder, arrêtez d'emmerder les gens. Apprenez à vos jeunes frères à entreprendre. La jeunesse africaine ne sait pas entreprendre. La jeunesse africaine noire ne sait pas entreprendre. C'est un défaut. C'est une réalité, il faut le dire. Arrêtez de les prendre pour les mettre dans les rues. Ils ont des iPhones 12 Pro, des iPhone 13 Pro. C'est à cause d'eux on fabrique iPhone 11 Pro là. Ici en Europe, même combien de blancs même utilisent iPhone 11 Pro? Il y en a peu. Mais nous, on utilise iPhone 11 Pro et puis on dort dans le salon de nos parents. Or, pourtant, cet argent-là, on peut prendre pour monter une petite entreprise. Et puis, petite entreprise devient grande entreprise. Ici, toutes les entreprises qui sont aujourd'hui en Afrique, là, elles ont commencé toutes petites. Et puis, elles sont devenues grandes. Et puis, elles sont allées chez vous en Afrique, s'implanter en Afrique là-bas. Alors, vous pouvez en faire de même. C'est-à-dire, 2-3 personnes se mettent ensemble, ils créent une petite entreprise. Enseignez ces valeurs à vos frères. Quand ils seront en capacité de mettre toutes ces valeurs en pratique, en ce moment-là, on pourra parler de liberté, on pourra parler d'indépendance, on pourra parler d'un peu, on veut voler de nos propres ailes. Même quand un oiseau veut voler de ses propres ailes, mais sa mère l'apprend à voler ses propres ailes. Donc, on l'apprend. Et quand il vole ses propres ailes, il tombe, il se relève, Vous venez dans les rues. On veut notre liberté. Même pour fabriquer une ampoule, vous êtes capable de fabriquer une ampoule. Donc, si on vous prive, votre matière première, c'est chez nous, on vient prendre, Mais c'est chez toi là-bas, tu fais quoi avec? La question que moi, je vous pose, tu fais quoi avec tes matières premières là? Parce que eux là, les matières premières, s'il y en avait chez eux ici, là, ils n'allaient pas aller chez vous. Hein. Ils allaient prendre ça, ils allaient transformer ça chez eux ici. Vous, c'est chez vous là, vous faites quoi avec? À peine, vous refusez même les tenues traditionnelles de vos parents. Qu'ils savent coudre là. Vous refusez ça. Vous avez honte de porter les tenues traditionnelles de vos parents. Vous avez honte de porter tout ce qui est de valeur africaine. Vous avez honte. Vous voulez porter la civilisation. Mais la civilisation là, elle vient d'où? Elle vient de ces Européens là. La civilisation dont vous réclamez là. Vous êtes civilisé. Oh, tu n'es pas civilisé là. Mais la civilisation là, elle vient d'où? Elle vient d'ici. Elle vous a été déportée, la civilisation. Votre propre civilisation là, vous l'avez abandonnée. Votre propre culture, vous l'avez abandonnée. Alors vous voulez gueuler, vous voulez raconter quoi aux gens? Arrêtez de nous emmerder. C'est ça qui est la vraie vérité. Alors, si c'était, en tout cas, pour répondre à ce vagabond de Kémy Séba, j'espère qu'il va recevoir mon message. Moi, je ne suis pas un Français. Donc, je m'en bats les couilles de la langue de Molière que j'ai parlé ici. Voilà. Le plus important, c'est que vous m'avez compris. C'est ça qui est la vraie vérité. Moi, je suis gourou. Donc, si tu mets un gourou devant moi, là, il n'y a pas un mot que je ne comprends pas. Ça, c'est ma langue. Ça, c'est la langue de mes parents. Ça, c'est la langue que mes ancêtres m'ont laissée. Ça, c'est mon héritage. Ça, c'est ma fierté. Donc, je suis fier de la parler. Mais la langue de Molière, là, si je ne sais pas parler, là, ce n'est même pas un souci. C'est parce que je suis condamné à vous parler avec la langue de Molière que je vous parle avec ça. C'est ça qui est la vraie vérité. C'est pas que je suis condamné à vous parler avec la langue de Molière, là, que je vous parle avec la langue de Molière. Sinon, ce n'est pas la langue de mes ancêtres. On dit Molière, on n'a pas dit Trabi. On dit Molière, on n'a pas dit Djebi. On dit Molière, on n'a pas dit Doubi. Les Doubi, les Trabi, les Youambi, là, c'est les gourous. C'est ça qui est la vraie vérité. Sur ce, Kémy Séba, ferme ta bouche. Laissez la Côte d'Ivoire en paix. Nous, on est fatigués de la violence. On est fatigués de tous ces tralala. Nous voulons une Côte d'Ivoire de paix. Voilà. Tout ce que vous savez faire là, c'est de venir écrire ton mot dia. C'est tout ce que vous savez faire. Moi, le jour, je quitte ici et puis je m'en vais. Je ferai tout pour apprendre quelque chose pour aller servir l'Afrique avec. Demandez à Kémy Séba, qu'est-ce qu'il a appris ici pour aller servir l'Afrique avec? Rien. À part aller parler son gros français sur Facebook là. Il n'a rien appris qu'il peut vous dire, faites ça. Il n'a rien appris. Parce que c'est un vaurien. En Tunisie, on fabrique frigo. Les frigos sont fabriqués en Tunisie.
les machines de café, maudit Tunisie. Les ventilateurs, maudit Tunisie. Simple ventilateur où on fabrique un petit moteur, puis ça siffle comme ça. Là. Pour vous, là, ça quitte en Chine, ça quitte à Londres, ça quitte dans les autres pays. Et vous n'avez pas honte. Vous n'avez pas honte. Vous devrez avoir la capacité même. Il fait chaud chez vous. Normalement, il fait chaud chez toi. C'est toi qui dois réfléchir à fabriquer clim. Mais toi, il fait chaud chez toi. C'est quelqu'un d'autre qui réfléchit à fabriquer clim pour t'envoyer. Mais ton intelligence est où? Ton cerveau est où? Tu ne te poses pas la question. Tu es en train de bavarder sur Facebook. Indépendance, liberté, liberté. Tu penses que c'est comme ça qu'on gagne la liberté? Illettré, tu peux dire quoi devant Kémy Séba, petit rebelle? Sandrine Sémi. Il est très typé. Mais quand tu parles d'illettré, là, tu dois avoir honte. Parce que Kémy Séba se réclame panafricain. Alors, la langue dont tu me traites, pour laquelle tu me traites d'illettré, là, ce n'est pas ma langue. Ce n'est pas la langue de mes ancêtres. C'est la langue des ancêtres des colons. Donc vous êtes fiers de parler la langue des colons. Et puis vous voulez être libre. En Chine, là, ils parlent chinois. En Tunisie, là, ils parlent arabe. En Algérie, ils parlent algérien. Ils parlent arabe. Mais ils ont été colonisés comme vous. Parce que vous avez abandonné tout pour vous, là. Après, vous voulez être civilisé. Alors, si vous voulez être civilisé, mais payez le prix de la civilisation, mais les conséquences de la civilisation, là, assumez. Et puis, c'est ça que vous êtes en train d'assumer, là. Le jour où vous allez comprendre que la langue de Molière n'est pas votre langue, et que vous devez réfléchir à parler à votre propre langue, vous devez réfléchir à créer une langue qui vous appartient, c'est de là que viendra votre indépendance. Sinon, pour l'heure, là, vous êtes trop colonisé. Vous ne savez même pas écrire quelque chose. Donc, vous écrivez à elle la langue des Gérés, tu dis bonjour. Tu écris bonjour. Bonjour, là, c'est en français. C'est la langue des colons. Tu dois avoir honte quand même. Alors, chers camarades, peuple de Côte d'Ivoire, ciao, ciao.